Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous dévoiler votre tirage des énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Alors avant de vous dévoiler mes prédictions pour cette semaine de rentrée scolaire, puisque le lundi 2, nous débuterons la rentrée scolaire, donc j'espère que je pourrai vous apporter des éléments pour faire en sorte que cette première journée, que ces premiers jours de rentrée scolaire se passent le mieux que possible. Comme d'habitude, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, et puis vous avez le lien de mon site internet mon-oracle.com qui s'affiche actuellement, ainsi que le lien de la boutique Arbre de Bien-être. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tous ces liens sous la vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire le tirage que vous avez sélectionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez également, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas, pour être averti des directs, on a eu la semaine dernière un direct, j'offrais une question, une voyance d'une question à toutes les personnes présentes, enfin en tout cas au maximum de personnes présentes. Il y en aura d'autres, mais pour être averti, il faut être abonné à la chaîne, il faut cliquer sur la petite cloche qui s'affiche sur la vidéo, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Donc n'hésitez pas, et puis laissez un petit pouce si vous aimez, et partagez bien sûr la vidéo avec vos amis. On va donc débuter ce tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Je vais utiliser donc l'oracle des animaux chamaniques, vous le connaissez bien. Je vais également utiliser l'oracle murmure de nos anges. Et puis, je vais également utiliser l'oracle de Béline. Alors, comme toujours, pour la première fois, excusez-moi, je vais mettre sous la vidéo, donc en commentaire, le temps auquel vous pourrez retrouver votre tirage selon le tas de cartes que vous aurez sélectionné. Ça vous permettra d'aller directement, au lieu de regarder toute la vidéo, de pouvoir voir directement vos interprétations selon le tirage que vous avez sélectionné. On va donc commencer ce tirage avec l'oracle de Béline et je vais effectuer de suite le tirage pour découvrir les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. On va donc faire le tirage en premier avec l'oracle de Béline. Alors, voici la coupe. Je vais donc sélectionner 3 cartes que je vais poser devant vous. Alors, vous le savez, tout ce que vous voyez ici, toutes les pierres, les minéraux, les générateurs énergétiques, les médailles, les cartes par exemple de Saint-Benoît, vous les retrouvez sur la boutique arbredebien-être.fr, puisque c'est souvent la question que l'on me pose. Je vais maintenant faire le tirage avec l'oracle des animaux chamaniques. Voici la coupe, le chien et le crocodile. Je vais sélectionner 3 cartes. Que je vais positionner face à vous. Voilà, et on va prendre la troisième, celle-ci. Et je vais maintenant sélectionner 3 cartes de l'oracle murmure de nos anges. J'effectue la coupe et je sélectionne les 3 messages. Hop, on va prendre celui-ci. Voilà. Voici les 3 messages qui ont été tirés. Je vais donc positionner les 3 tas de cartes face à vous. Voilà.
Je vais donc maintenant vous laisser quelques instants pour faire le vide en vous, vous concentrer sur ce tirage. Vous pouvez, vous le savez pour ceux qui sont habitués, poser la question à haute voix ou mentalement, la question d'interprétation qui est la suivante. Que me réserve la semaine du 2 au 8 septembre 2019 ? Puis, lorsque votre regard se posera sur l'un de ces 3 tas, ça sera le tas sélectionné. Donc, vous faites le vide en vous, vous posez la question « Que me réserve cette semaine du 2 au 8 septembre 2019 ?» et vous laissez porter votre regard sur l'un de ces 3 tas qui seront les cartes qui marqueront et qui vous guideront pendant cette semaine du 2 au 8 septembre. Je vous laisse donc quelques instants pour sélectionner l'un de ces 3 tas. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. On va donc réaliser l'interprétation de ce premier tas. Je vais donc retourner la carte de l'oracle murmure de nos anges et je vous dévoilerai le message à la fin, puisque vous savez que c'est un message qui nous apporte une aide positive pour la semaine. On va regarder l'oracle de Béline. Donc l'oracle de Béline, c'est la carte numéro 22, l'entreprise qui ressort dans ce premier tirage. Et vous avez donc la carte du jaguar, être attentif. Alors, que nous disent ces 2 premières cartes que nous invitent à observer et surtout à avoir en méfiance et à modifier pendant cette semaine, donc cette semaine du 2 au 8 septembre. Alors cette carte numéro 22, l'entreprise, vous voyez, elle est marquée par une influence planétaire qui nous apporteront beaucoup de dynamisme, mais également de changement. C'est des influences planétaires qui sont plutôt bonnes, mais qui vont apporter beaucoup de changements. Donc il va falloir vraiment se laisser porter par ces influences énergétiques qui, si on sait les prendre, seront très bénéfiques pour nous. On a la carte du jaguar. La carte du jaguar, elle vient véritablement nous rappeler nos envies qu'on avait, nos envies profondes, tout ce que l'on rêvait quand on était plus jeune, et elle nous rappelle qu'il faut, si on a des difficultés, si on a des blocages actuellement, qu'il faut essayer de revenir à ces envies premières et essayer de garder confiance pour avancer. C'est une carte aussi qui nous montre que on va être beaucoup à l'écoute, on aura besoin aussi d'éloigner toutes les difficultés, d'avoir plus de stabilité. Et ça revient d'ailleurs à cette carte numéro 22 qui nous montre qu'on va avoir besoin de stabilité, de changement et de construction, de construire pendant cette semaine. Alors justement, si on regarde le domaine sentimental, qu'est-ce que nous indique cette carte, ces 2 cartes? Ces 2 cartes nous invitent et nous mettent l'accent sur un point très important. Il va y avoir de la construction. On va avoir envie de construire, on va avoir envie de changement, de modifier certaines choses. Et comme on va avoir une très bonne énergie, une influence énergétique de la planète Mercure qui va nous pousser à agir, à bouger, on va avoir une semaine donc qui va être en mouvement. Si par exemple votre couple avait quelques difficultés, si voilà, il y avait beaucoup de tension entre vous, vous allez avoir envie de modifier tout cela, ou même peut-être de dire stop si vraiment le couple allait mal, et de passer à autre chose, de prendre votre liberté et d'écrire une nouvelle page avec
avec une nouvelle personne, ou peut-être en vous éloignant de votre partenaire actuel. Vous allez avoir envie aussi de changer si ce couple, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de disputes à cause de certaines personnes, à cause de certaines choses, et ben vous allez essayer de communiquer, essayer de bouger tout cela. Et ça, c'est très important parce que si vous le faites, si vous mettez en place les changements pour justement communiquer avec votre partenaire et essayer de changer ce qui ne va pas dans le couple, vous verrez, ça aura des répercussions positives au fil du temps. Et pour les personnes qui décident de mettre fin à une relation, de passer à autre chose parce que la situation est trop délicate, exactement pareil, les jours, les semaines et les mois à venir seront plutôt bénéfiques. Ces changements vous apporteront des effets bénéfiques pour vous. Donc il faut faire des choix et il faut être dans l'action cette semaine. Au contraire, si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés ces derniers temps, si tout allait bien, vous allez en profiter justement pour construire. Vous allez avoir envie de mettre en place certaines choses importantes pour l'avenir de votre couple. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Mais vous allez avoir envie de sceller cet amour par des actes forts et par du dynamisme. Donc vous allez mettre en place avec votre partenaire sentimental certaines choses et vous verrez, ça va vous porter vers du positif et ça sera très bénéfique. Cette semaine sera très intéressante pour vous. Vous aurez quand même besoin de sécurité, de douceur, qu'on s'occupe de vous, mais votre partenaire sera très attentif et vous apportera justement cet amour. Si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale sérieuse, cette semaine aboutira sur une rencontre qui pourrait bien voir naître une relation sentimentale positive dans les jours et les semaines à venir. Sous la couette, eh bien écoutez, sous la couette, ça va être très intéressant. Vous aurez envie de tester de nouvelles positions, de nouveaux jeux. Vous aurez envie de découvrir et vous aurez aussi envie de découvrir les fantasmes de votre partenaire. Donc vous serez à l'écoute et vous serez dans ce changement. Encore une fois, on construit de nouvelles expériences charnelles. Donc une semaine tout feu, tout flamme, et avec de nouvelles expériences qui seront à découvrir. Côté professionnel, cette semaine sera plutôt bonne, plutôt positive. Il y aura du changement, il y aura beaucoup de travail, donc une semaine assez fatigante, mais on va construire certaines choses. Si vous êtes par exemple indépendant ou si vous avez des responsabilités, les contrats vont se débloquer, il y aura de nouvelles propositions, il va y avoir des avancées sur certains dossiers. Donc une semaine dynamique et positive qui voit se construire et évoluer certains dossiers ou certains changements que vous souhaitiez depuis un certain temps. Si vous êtes employé, la semaine sera plutôt bonne, plutôt agréable. Il n'y aura pas de grosses difficultés, de grosses tensions à attendre pendant cette semaine. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, il se pourrait bien que vous ayez une proposition. Alors peut-être pas pour cette semaine-là, mais en tout cas une proposition pour les jours et les semaines à venir. Donc une semaine plutôt intéressante pour les personnes qui recherchent une activité professionnelle. Alors vous l'avez compris, ce tirage est très bénéfique pour tout le monde. Il va y avoir du changement, on va avoir envie de construire, on va avoir envie de mettre certaines choses en place. Donc une semaine qui va être dynamique pour vous. On va regarder le message de votre ange ou de votre guide. Ce message est très simple. C'est toi qui contrôles ton destin. C'est toi qui contrôles ton destin. Ça revient très clairement à ce que je vous disais dans ce tirage. Vous allez mettre en place certaines choses. C'est vous qui décidez. Si vous voulez mettre en place, je ne sais pas moi, vous voulez faire un changement dans votre maison, faites-le. Si vous voulez mettre en place, programmer votre mariage par exemple, faites-le. Si vous voulez que votre couple aille mieux, faites-le. Prenez les rênes en main. C'est vous qui décidez. Très beau message de votre guide ou de votre ange, peu importe comment vous l'appelez. Voilà pour ce premier tirage qui est plutôt très intéressant. On va regarder maintenant le deuxième tirage pour les personnes qui ont sélectionné le deuxième tas. On va regarder la première carte et la carte qui ressort, c'est la carte numéro 10, les présents, la carte de l'oracle de Béline numéro 10. Et vous avez la carte
carte de la mouche, lâcher le mental. Alors le premier, c'était être attentif, et là, c'est lâcher le mental. Très intéressant. On va donc s'attarder sur ces deux cartes et on va regarder ce qu'elles nous indiquent. On va commencer par la carte de l'oracle de Béline. Elle est marquée par la planète du Soleil qui va nous apporter des influences énergétiques positives, douces et qui vont nous réconforter. La carte du présent nous indique qu'on va beaucoup recevoir pendant cette semaine. On va obtenir certaines choses de personnes nous entourant, mais on va aussi récolter le fruit de notre travail. La carte de la mouche est une carte très intéressante puisque elle nous rappelle quelque chose d'important. Elle nous dit qu'on peut peut-être parfois être un petit peu agité, partir un peu dans tous les sens ou s'énerver facilement, ou même on peut peut-être actuellement en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ce qui nous entoure, mais elle nous dit qu'il faut faire un petit peu de ménage, faire un peu de nettoyage dans tout cela, s'apaiser, se calmer pour retrouver un esprit apaisé et donc avancer mieux et avec moins d'énergie, puisque quand on s'énerve, quand on est stressé, fatigué, quand rien ne va, on dépense beaucoup d'énergie et donc on doit fournir beaucoup plus d'efforts pour arriver à ce que l'on veut. Donc il va falloir un petit peu apaiser notre esprit pendant cette semaine. La carte justement numéro 10, ces deux cartes associées, nous donnent beaucoup d'indications pour le domaine sentimental et professionnel. Si par exemple dans le domaine sentimental, votre couple rencontrait quelques difficultés, s'il y avait de grosses difficultés, ne vous inquiétez pas, cette semaine va être un petit peu plus positive. On va voir que les changements qu'on avait mis en place il y a quelque temps, pour ceux qui veulent que leur couple avance et sont prêts à mettre en place ces changements, vont commencer par payer. On va voir également aussi que peut-être notre partenaire est peut-être plus attentif à nous, on peut peut-être plus attentif à ce que l'on dit ou aux gestes qu'on dirige vers lui. Donc il va falloir essayer cette semaine d'avoir des gestes doux. Essayez tout simplement de gommer un petit peu tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir, ces tensions, ces difficultés. De toute manière, et la carte de la mouche, lâcher le mental, nous le dit très clairement. Et il nous dit quoi cette carte? Elle nous le dit qu'il faut balayer, ça sert à rien de rester à ressasser le négatif, à s'en rappeler, à rester bloqué là-dessus, puisque ça ne nous fait pas avancer. On oublie, on tourne la page et on essaye de réécrire, pour ceux qui veulent vraiment sauver leur couple, une nouvelle page. Donc on est beaucoup plus à l'attention de notre partenaire, des gestes tendres, doux, puis on essaye de sortir un petit peu de cette routine dans laquelle on s'est enfermé et qui est très négative. Et si on fait tout cela, on aura beaucoup de changements positifs. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, si tout allait bien pour lui jusqu'à présent, eh bien cette semaine va continuer dans le même sens, beaucoup de douceur, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. On aura aussi envie de bouger, de rencontrer du monde, donc on aura aussi quelques personnes autour de nous et ça va nous aider avec le couple, ça va renforcer tout cela. Donc on va avoir une semaine où on va rencontrer du monde, on va voir du monde avec notre couple, mais on va aussi puiser dans vraiment au fond de nous pour retrouver quelques petits instants uniquement à deux et véritablement se rapprocher, se retrouver. On va aussi recevoir de bonnes nouvelles, il faut s'attendre à de bonnes nouvelles, à des projets qui peuvent aboutir, en tout cas des réponses positives, si par exemple on a fait une demande de crédit, si on essaie d'avoir un bébé depuis un certain temps, cette semaine va nous apporter des réponses positives. On va maintenant regarder pour les personnes qui sont en recherche du grand amour. Cette semaine, il va y avoir des relations qui vont naître. Si ça fait un certain temps que vous êtes en train d'échanger avec une personne, si vous avez une personne avec qui vous vous entendez bien, c'est le moment de déclarer votre flamme, puisque cette semaine est la bonne semaine. Donc on n'hésite pas à déclarer sa flamme à la personne qui fait battre de notre cœur depuis un certain temps. Sous la couette, que nous dit cette carte, enfin ces deux cartes? Sous la couette, on va avoir envie de prendre beaucoup de plaisir, seul ou à deux.
peut-être à plus, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on aura envie de goûter à de nouvelles expériences et on aura envie de se faire plaisir. Et on va aussi faire beaucoup plaisir à notre partenaire. Donc on sera en véritable fusion sexuelle avec notre partenaire et cette semaine se passera très bien. Côté professionnel, ces deux cartes sont très positives. On va avoir une semaine, si vous êtes employé, très douce, beaucoup de travail, mais tout se passera bien, une bonne entente, pas de tension, pas de conflit, pas d'éléments négatifs ou de difficultés à attendre pendant cette semaine. Donc une semaine plutôt bonne pour les employés. Pour les personnes qui sont indépendantes ou qui ont des grosses responsabilités, vous allez avoir des nouvelles qui vont être très intéressantes pour vous, peut-être des dossiers qui vont se débloquer ou qui vont aboutir favorablement pour vous, des projets qui vont donner des résultats très intéressants. Donc on va récolter le fruit de notre travail et ça sera très positif. Pour les personnes en recherche d'une activité professionnelle, c'est pareil. Le travail, les efforts qu'on a fournis pour démarcher les sociétés, pour pousser des portes, envoyer nos CV, vont payer. On va avoir des nouvelles, on va avoir des propositions, des choses concrètes et ça va nous rassurer pour les jours et les semaines à venir. Donc une semaine particulièrement agréable, douce, avec des résultats, des nouvelles qui seront positives pour vous, pour les personnes qui ont sélectionné ce tas numéro 2. On va regarder le message de votre ange ou de votre guide. Fais le premier pas tout de suite. Fais le premier pas tout de suite. Et bien, très clairement, ça vient très bien avec ce tirage, hein, ça se marie très bien, puisqu'on nous dit quoi? On nous dit depuis tout à l'heure qu'on va avoir des résultats, on va récolter. Et bien, si je prends l'exemple des personnes qui recherchent une relation sentimentale, et ben faites le pas. Voilà, ouvrez votre cœur, dites vos sentiments à la personne que vous avez face à vous et vous verrez, ça sera très bénéfique, très positif pour vous. Voilà donc pour ce tas numéro 2 qui est très agréable également. On va regarder le tas numéro 3 en espérant également aussi qu'il est aussi positif pour les personnes qui l'ont sélectionné. On a la carte numéro 38, accident. Et on a la carte la carte du cobra, qui n'a pas de numéro, pardon, se libérer du passé. On a donc deux cartes qui, lorsqu'on les regarde, nous donnent pas forcément envie de les avoir dans notre tirage. Ça a l'air un petit peu négatif, un peu lourd, un peu dur, un peu violent. Alors justement, que nous réservent ces deux cartes, que nous indique cette carte numéro 38 de l'oracle de Béline, l'accident? Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, les influences énergétiques d'une planète dont on se passerait bien pour ce tirage, c'est la planète Mars. Cette planète est très agressive, elle nous envoie des énergies lourdes, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, mais surtout de négativité. Il va y avoir pendant cette semaine des influences d'agressivité, de conflit. Donc une planète qui nous apporte pas que du bon. Cette carte 38, l'accident, nous annonce qu'il va y avoir des déceptions, des blocages, du changement pour nous. Et c'est souvent du changement qui est négatif. Mais, attention, n'oubliez pas, on est maître de notre destin. On peut essayer, justement, c'est ce que nous rappelle cette carte du cobra, on peut essayer de se libérer de notre passé négatif, de notre moment présent négatif, pour aller vers du positif. Et il va falloir justement, cette carte nous dit qu'on est relié à la Terre, donc puiser dans les énergies de la Terre pour pouvoir justement avancer positivement, faire du ménage autour de nous, et puis essayer d'aller vers du positif. Alors, si notre relation sentimentale rencontrait de grosses difficultés ces derniers temps, très clairement, ça ne va pas s'améliorer. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes, les paroles qu'on va pouvoir avoir envers notre partenaire seront mal prises et vice-versa. Donc c'est une semaine où il y aura beaucoup de conflits, on n'essaie pas de mettre sur la table de grosses tensions, de gros problèmes, parce que sinon ça va aller au clash. Si votre couple allait vraiment très mal, une rupture est possible pendant cette semaine, une rupture qui sera assez violente.
Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés et que tout allait bien jusqu'à présent, il va y avoir du changement, il va y avoir des tensions, des difficultés. Attention aux personnes qui peuvent se trouver autour de nous. Elles peuvent avoir des paroles négatives, en tout cas être de mauvaises influences pour nous ou pour notre partenaire. Donc on fait un petit peu attention aux personnes qui nous entourent, puisque les conflits pourraient naître un petit peu de ces différentes personnes. Donc on essaye de s'en tenir éloigné. Attention aux paroles qu'on peut avoir pour notre partenaire, mais aussi attention puisque dans le couple, il pourrait y avoir quelques difficultés, quelques mauvaises nouvelles, quelques blocages, et ça pourrait avoir une influence sur le bien-être de notre relation. Donc attention un petit peu, on essaye, si on a une facture qui arrive, qui est trop lourde, si on a des problèmes financiers, si on a un blocage dans le domaine pro, écoutez, on essaye de pas trop que c'est de répercussions sur les dialogues, sur les échanges qu'on peut avoir avec notre partenaire, puisque il ne faut pas oublier une chose, ces petites difficultés passeront, hein, même si sur le moment présent c'est dur, mais elles passeront, et puis il serait dommage de rajouter de la difficulté au problème actuel par des disputes et autres. Vaut mieux dire, voilà, on a un souci, on laisse un petit peu ce problème de côté, nous on s'entend bien, on continue à s'aimer, et on arrivera à débloquer ce problème beaucoup plus facilement à deux que si on est séparé et en conflit. On a la carte du cobra justement, et cette carte du cobra nous dit que justement il faut aller puiser au fond de nous, il faut aller puiser des énergies au fond de nous pour avancer, et pour justement que ces petits problèmes n'aient pas de gros impacts sur notre couple. Si on recherchait une relation sentimentale, on va être déçu, on va être aussi mal guidé, mal aiguillé par certaines personnes qui peuvent nous entourer, donc une semaine où on va pas avoir de grandes avancées pour notre recherche sentimentale. Sous la couette, attention à bien s'écouter, à bien écouter notre partenaire. On n'impose pas, on est toujours dans le respect, parce qu'il pourrait y avoir quelques petites déceptions, quelques petits blocages, par plaisir, par envie de faire plaisir, on pourrait peut-être le regretter. Donc on fait un petit peu attention, une semaine où voilà, ça sera pas trop folichon sous la couette, très clairement. Côté professionnel, ça se dégrade également. Côté professionnel, il y aura beaucoup de blocages, beaucoup de tensions, des conflits. On va sentir que cette semaine, on n'est pas bien, on est tendu. Si on est employé, il y aura beaucoup d'énergie négative, beaucoup de tensions, beaucoup de fatigue, de ras-le-bol. On aura hâte que cette semaine, très clairement, se finisse. Et si on a des responsabilités importantes, si on est indépendant, il va y avoir de mauvaises nouvelles, certains blocages qui pourraient apparaître sur des dossiers, sur des projets. Très clairement, une mauvaise semaine également. On va regarder le message de notre guide ou de notre ange pour voir ce qu'il nous indique. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Très clairement, on nous invite à lâcher prise. Voilà, on ne se prend pas la tête avec les blocages, les éléments. Si vraiment notre couple, par exemple, a de grosses difficultés, on n'arrive pas à changer, on a tout donné depuis un certain temps, on arrête. On dit stop, je tourne la page et je vais vers du meilleur. On ne peut pas modifier, on ne peut pas revenir en arrière, retrouver le bonheur. Il faut tout simplement tourner la page pour reconstruire quelque chose et retrouver le bonheur. C'est très important, on nous dit de lâcher prise. Lâchons prise en cette semaine et on aura une semaine qui devrait plutôt bien se passer si on garde en tête ce conseil. Voilà pour ce tirage qui est un petit peu lourd, un peu dur pour les personnes qui l'ont sélectionné, mais suivez bien le conseil de votre guide, de votre ange, et vous verrez, ça va se débloquer. Voilà pour ce tirage des énergies de cette semaine. J'espère qu'il vous apportera des éléments pour affronter cette rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver par exemple la médaille, le pendentif médaille de Saint-Benoît en bois. Vous pouvez le retrouver sur la boutique arbre de bien-être.fr. Vous pouvez aussi retrouver la carte de Saint-Benoît. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, ça c'est les miens, je le porte, je le mets toujours
dans mon porte-monnaie et j'ai toujours sur moi pour me protéger des énergies négatives, des personnes négatives. Vous savez que Saint Benoît, on l'invoque pour nous aider à nous protéger des personnes négatives, des éléments négatifs, de l'envoûtement, des travaux de magie par exemple. Donc on peut l'avoir sur nous grâce à cette petite carte médaille dans le porte-monnaie ou sur nous avec ce pendentif. On peut même mettre cette petite carte, la placer dans certaines pièces pour se protéger. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tout cela sur la boutique arbredebienêtre.fr. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.